Là, c'est encore BroLife dans ces 8 minutes. Je voulais juste vite saluer tous les pros partout où ils sont dans le monde entier. Je suis fier de vous, fier de Bro Mike qui est vraiment un grand pion en train de parler sur la semence du serpent. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que le problème qui a commencé en Genèse, c'était le problème de la semence du serpent. Une fois que Caïn ne comprend pas pourquoi Dieu a exaucé l'autre par la révélation qu'il a eue pour comprendre la semence du serpent, Caïn a eu la haine. Et la haine, c'est-à-dire qu'il a voulu combattre son frère. Donc nous ne combattons pas les autres. Nous croyons à ce que les autres disent, mais seulement nous amplifions cela. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu amplifier la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas venus abolir les citations, nous sommes venus amplifier les citations. Nous avons compris qu'aujourd'hui, les gens ont la foi intellectuelle où ils viennent toujours avec les choses selon leur tête parce qu'ils ont mémorisé les choses. Mais Frère Branham dit que lorsque vous avez la foi intellectuelle, faites-la descendre un tout petit peu dans votre cœur afin que vous puissiez avoir l'expérience de cela. Or, l'expérience, vous pouvez l'avoir que par l'inspiration, vous pouvez avoir cette expérience que par la révélation. Voilà pourquoi Frère Branham dit très bien que la semence du serpent est une révélation. Et maintenant, j'expliquais ceci à un bro. Je dis, regardez très bien. Comment se fait-il que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Frère Branham démontre que l'arbre de la mort, c'était la femme. Quelque part, il parle encore, il dit que l'arbre de la mort, c'était Satan. Quelque part, il démontre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la femme. Mais on se pose la question. Si la femme était l'arbre en question, est-ce que la femme était Satan? Est-ce que la femme était le diable ou le serpent? Parce que, d'après la compréhension de beaucoup de gens, ils comprennent que le serpent, c'était ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cependant qu'en Éden, il n'y avait que deux arbres, s'il vous plaît. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre défendu, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont les sons ont révélé aujourd'hui pour dire que c'était la femme. Et si la femme est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que la femme était le péché en question. C'est-à-dire que la femme était l'arbre défendu. C'est-à-dire que la femme était le diable. Mais Ève, Frère Branham l'appelait, fille de Dieu. Donc ici, vous devez avoir une application spirituelle et être vraiment assez spirituel pour comprendre dans quel angle, dans quelle dimension Ève était l'arbre de la mort, dans quelle dimension Ève était une fille de Dieu, dans quelle dimension Ève était la femme d'Adam. Donc nous comprenons par la révélation des sceaux que dans la dimension de l'âme, Ève était une fille de Dieu. Dans la dimension de son esprit humain où se trouvaient les raisonnements, le bien et le mal, elle était le diable, l'arbre défendu, l'arbre de la mort. Et dans sa chair, elle était os des os de l'Adam, elle était chair de la chair d'Adam. Donc, elle était la femme d'Adam dans la dimension charnelle, comme ça, dans le corps. Elle était l'arbre de la mort dans sa dimension d'esprit humain, où se trouvent les raisonnements. Et elle était fille de Dieu dans son âme. Voilà pourquoi ça donnait la confusion à beaucoup de gens. Quand Frère Branham dit que la femme était l'arbre de la mort, il fallait comprendre dans quelle dimension elle parle. Il appelle la même femme-là la fille de Dieu. Comment un arbre de la mort peut être une fille de Dieu? Et Adam l'appelle, oh, chair de ma chair, os de mes os. Donc c'est un problème dimensionnel. Et quand les sauces sont arrivées aujourd'hui, qui était le Fils de Dieu manifesté, ils ont fait la séparation des œuvres. On a séparé la chair et le corps d'Ève à son âme.
On a seulement compris que Dieu ne voulait pas que Ève puisse raisonner. Et on a compris que Ève a mangé les fruits de cet arbre-là. Mais cet arbre, c'était elle-même. C'est pourquoi la Bible dit, elle prit de cet arbre-là, elle en mangea. Quel arbre? Ce n'était pas le serpent à côté, parce que l'arbre-là, c'était elle-même. Et ça s'est passé en elle-même. Elle a eu des imaginations, elle a eu les émotions, elle a eu le raisonnement. C'était une guerre qui s'est passée dans sa pensée. Et Frère Branham a parlé sur la plus grande bataille jamais livrée. Se passe dans nos pensées. C'est là où il y avait toute la guerre de l'Armageddon dont nous parlerons plus tard. C'est dans nos pensées. Ève a eu toutes ces histoires-là en elle. C'est pourquoi elle a senti que l'arbre était bon, agréable à manger. C'était elle-même. Il n'y avait pas un autre arbre à côté parce qu'il n'y avait que deux arbres. Elle et l'arbre de la vie qui était la théophanie. Il fallait que Ève écoute de sa théophanie pour concevoir dans son âme, afin qu'elle puisse faire sortir la nouvelle terre qui était Jésus-Christ. Maintenant, elle a contourné la théophanie pour aller écouter son raisonnement. Elle a compris que l'arbre était agréable à manger. Elle en mangea. Elle s'est satisfaite elle-même dans sa pensée. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit, quiconque regarde une femme pure a déjà commis l'adultère dans sa pensée, dans son cœur. Parce que la pensée se trouve dans le cœur. C'est ça le grand mystère. Pour Jésus qui était l'arbre de la vie en Éden, il sait que ça ne s'était pas passé dans la chair comme ça. L'acte physique a eu lieu après avoir tombé dans l'esprit. Voilà pourquoi Frère Branham dit que avant que vous puissiez tomber, vous devez d'abord rejeter la parole dans votre esprit. C'est alors que l'acte physique va arriver. Et nous avons compris que, oh, voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien, c'était Adam. Le mal, c'était Ève. Parce que c'était un arbre séparé en deux comme la croix. Et nous comprenons les mystères de la croix. Quand Frère Branham explique les mystères de la croix, vous comprenez que c'est la même personne. Il nue et Jésus monte là avec la vie. Il descend sans la vie pour laisser la vie à la croix qui était Adam et Ève restaurée. On erre à la ville. Comprenez ces mystères et comprenez tout simplement que l'arbre de la mort, c'est la femme. Elle était fille de Dieu dans son âme. Elle était femme d'Adam dans son corps et elle était le serpent dans son esprit humain. On erre à la ville, c'était les 8 minutes de Bro Life. Et je salue tous les bros. Grand honneur et honneur à la ville. Merci.